La précarité, on ne la rencontre pas toujours directement, parfois indirectement. C'est exactement le cas de l'association VIF, Valeurs, Identité, Foi, auquel du sein Sabrina Padevaux travaille. Elle est ici présente. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors Sabrina, rencontrer la précarité indirectement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire par le biais de conversations avec des parents ou avec l'école, avec les directeurs ou les professeurs. On entend et on se rend compte qu'il y a des problèmes d'autres problèmes que l'éducation ou que les devoirs des enfants ou que l'intégration des enfants. Vous, votre on va dire fer de lance, c'est d'intégrer les enfants dans leur milieu social, c'est-à-dire leur faire comprendre la culture israélienne, où ils sont arrivés et comment s'intégrer au mieux. Voilà, donc nous on travaille donc dans les écoles et donc on travaille principalement avec les enfants pour l'intégration, donc pour se sentir bien dans leur milieu scolaire. Mais évidemment, ce travail ne se fait pas sans les parents et les professeurs. Et donc, à trois, on œuvre pour ces enfants-là. Donc, nous, indirectement dans l'association, on est en contact avec ces deux pôles, qui sont les parents et les professeurs, et on a d'autres informations qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Et par le biais de conversations... Et partout, dans toutes les villes, à Netanya, à Ashdod, à Herzliya, à Tel Aviv, c'est arrivé partout. Partout, c'est d'autres problèmes qui peuvent découler effectivement de problèmes financiers, pas que, mais aussi financiers effectivement. Et ça peut être un accident de la vie, par exemple un divorce, accident de la vie, maladie, problème aussi de séparation ou autre chose. Donc tout ça fait que ça a un impact évidemment sur les enfants, mais ça a un impact sur la famille en général. Et donc, nous, on y est confrontés parce qu'on travaille aussi avec donc, les professeurs et les parents et on est au courant. Et on est obligé, et on peut même être au courant par le biais des enfants parce que ça les perturbe aussi. Voilà. Mais même dans le cadre de nos activités, on travaille en individuel aussi avec les enfants. Et les enfants ont un rapport très spécial avec nos animateurs. Et ils disent des choses qu'ils vont peut-être pas forcément dire à un adulte. Donc ça, ça nous remonte. C'est la difficulté quand certains nouveaux immigrants arrivent en Israël et qu'ils ne connaissent pas vraiment la culture, qu'ils ne connaissent pas le système, tout simplement. C'est le fait d'emmagasiner toutes ces nouvelles informations, de savoir comment réagir, qui fait que parfois on rentre dans une spirale. La spirale, ouais, elle est là, oui, c'est la méconnaissance, mais aussi on se laisse aller parce qu'on se dit ça va aller, on a un peu d'économie, on verra après. Pas que, je pense on est dépossédés. Les parents se sentent aussi dépossédés de certaines de leurs missions. Et c'est pour moi. Et donc ils baissent les bras et tout dégringole avec. C'est pas on laisse. C'est un problème de peut-être un peu de dignité aussi et de lâcher prise par rapport. Je sais plus quoi faire. Comment je fais. Là je suis dépossédée par exemple dans le milieu de l'éducation parce que je comprends pas. Je comprends pas, etc. Donc ils sont un peu dépossédés parce que ça se passe entre le professeur et l'élève en général et en hébreu. Il y a ça, mais ça, plus un problème peut-être dans le travail en exemple ou problème de logement, ça fait beaucoup. Et effectivement, il y a cette spirale qui peut se faire et dire je lâche prise, je sais plus quoi faire. Et vers qui je me tourne, ils savent pas forcément. Savent pas. Est-ce que pour vous, le fonds d'urgence contre cette précarité, on va dire, une précarité qui peut être parfois temporaire, parce qu'un fonds d'urgence, le principe, c'est de faire un espèce de levier pour pouvoir aller mieux. Un coup de booster, on va dire. Ça pourrait aider certaines familles, je pense, ça pourrait les aider à leur redonner, je pense, cette dignité ou même de se remettre sur le starting. Les starting blocks. Oui, je pense que ça peut aider. Mais il faut aussi aller plus loin, je pense, et travailler et faire vraiment traduire ce système qui existe en Israël social, pour le traduire et pouvoir rentrer ce système pour les Français aussi. C'est parce que moi les familles avec qui j'ai pu parler, ils sont en relation avec les mairies, ils sont en relation avec tout ce qui est
le corps social. Corps mais social. c'est très lent. C'est très long et des fois ils ne comprennent pas. Ils me posent des questions, ils me disent mais je comprends pas là, ils m'ont pas répondu. Et quand je leur pose la question, ils savent pas. C'est vraiment bien décortiquer tout ça pour leur dire mais il faut pas vous inquiéter. Donc on le fait nous, faut pas vous inquiéter, mais ça suffit pas. Il faut que ça vienne de personnes français auxquelles ils puissent s'adresser aussi. C'est pas que le langage. On a dans certaines villes, ils ont tout en français. C'est pas que ça. C'est vraiment décortiquer c'est un problème de culture. Un problème de culture. Voilà. Un problème de culture, ça peut prendre. Il y a des choses sont plus longues en Israël. C'est-à-dire que d'un côté, ça va très vite quand on tombe dans la précarité, qu'on a des problèmes financiers, ça va très vite. L'engrenage est rapidement enclenché. On peut avoir des comptes bloqués, on peut se retrouver avec la carte bleue coupée, on peut avoir des chèques rejetés. Ça va très très vite. Ça va très vite. Quand on sait qu'après, par exemple, 10 chèques rejetés, on ne peut plus monter de société. Par exemple, pour les entrepreneurs, c'est compliqué. Ça va très très vite parce qu'on ne le sait même pas parfois. Et ils le savent pas. Ils disent mais attends pourquoi ça m'est arrivé voilà, c'est vrai. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que on s'acclimate lentement. Alors ça va plus lentement. Oui. Voilà. Ça, c'est. Mais je pense qu'effectivement, ce fonds d'urgence pourrait vraiment, vraiment aider. Je pense que c'est une action qu'il faut mener jusqu'au bout et le refaire encore, parce là, ce sera pour quelques familles, mais je pense que 1000 familles. 1000 familles, et il y en aura, je pense, il y en aurait d'autres qui seraient aussi concernées aussi, mais c'est déjà un grand début, c'est bien. Merci beaucoup en tout cas, Sabrina. Donc il faut donner quoi. Il faut aider, il faut donner. J'espère que tout le monde sera. Je pense il faut le donner. C'est important. Ok, ça permet surtout de réagir, de rebondir et de reprendre. Oui. Au moins pour rebondir et au moins pour redonner cette dignité et avancer, pour que eux aussi sachent qu'ils sont pas tout seuls et que on est ensemble. Ça c'est important. Voilà. Merci Sabrina.